Si c'est une pratique et il peut arriver que des Camerounais comme des citoyens d'autres pays du monde aient des tendances, je dirais, naturelles en eux, une certaine inclination vers certaines pratiques sexuelles, il faut les respecter. Mais je pense que ce qui crée la confusion au Cameroun. L'évolution du débat public au Cameroun autour de l'homosexualité s'est radicalisée au fil des années, au point de cristalliser des tensions idéologiques, politiques, religieuses et culturelles. La société camerounaise, imprégnée d'un socle conservateur aux racines historiques, traditionnelles et religieuses profondément ancrées, a toujours entretenu une vision majoritairement négative de l'homosexualité. Dans ce contexte, toute prise de position publique en faveur du respect des personnes LGBTQ+, ou toute volonté de dépénalisation de l'homosexualité devient immédiatement un sujet explosif capable de déclencher des controverses virulentes, des attaques personnelles et des accusations de trahison morale ou culturelle. C'est dans cet environnement inflammable que s'inscrivent les récentes déclarations de Shakiro, personnalité transgenre camerounaise bien connue, affirmant que l'opposant politique Maurice Kamto lui aurait confié n'avoir rien contre les homosexuels et qu'il envisageait de dépénaliser l'homosexualité s'il accédait à la magistrature suprême. Cette déclaration a immédiatement provoqué une onde de choc dans l'opinion publique, non seulement parce qu'elle touche à un sujet hautement tabou dans la société camerounaise, mais aussi parce qu'elle met en cause un acteur politique de premier plan, ancien ministre, professeur d'université et président d'un des principaux partis d'opposition. L'élément de confirmation, ou du moins de crédibilité, est apparu à travers une vidéo déjà connue, mais remise au goût du jour, dans laquelle Maurice Kamto déclare que certaines personnes, y compris des Camerounais, peuvent avoir des inclinations naturelles vers certaines pratiques sexuelles et qu'il faut respecter ces inclinaisons. Selon lui, c'est le manque de clarté sur la question qui crée de la confusion parmi les citoyens. À première vue, cette déclaration ne constitue pas un plaidoyer explicite en faveur de la dépénalisation. Elle reste ambiguë, enveloppée dans un langage diplomatique. Mais cette ambiguïté même est interprétée par certains comme un signe d'ouverture, voire comme une base idéologique justifiant l'idée que Kamto pourrait effectivement vouloir changer la législation. Dans une analyse critique de ces éléments, il convient d'abord de situer les propos dans leur contexte temporel et politique. Les paroles de Kamto, dans la vidéo, semblent relever d'un effort de conciliation, tenter de paraître humain, compréhensif et ouvert, sans pour autant s'aliéner une population majoritairement opposée à l'homosexualité. Il s'inscrit donc dans une stratégie rhétorique classique d'un homme politique qui sait que tout engagement clair sur ce sujet peut ruiner son image dans une société conservatrice. Il emploie donc des termes tels que « il faut les respecter », qui relèvent d'un humanisme général, mais se garde bien de formuler une critique de la loi camerounaise ou une proposition concrète de réforme. C'est ici que les propos de Shakiro interviennent comme un facteur perturbateur. En attribuant à Kamto une volonté de dépénalisation, elle va plus loin que le contenu même de la vidéo. Elle prétend avoir eu accès à une intention privée, ce qui change radicalement la donne. Mais peut-on accorder foi aux déclarations de Shakiro? La question mérite d'être posée avec objectivité. En tant que personnalité publique transgenre ayant fait l'objet de condamnations au Cameroun, notamment en 2021 pour tentative d'homosexualité, Shakiro est à la fois une victime de la législation répressive du pays et une figure médiatique dont les sorties sont souvent perçues comme provocatrices. Il est donc légitime de douter de la neutralité de ses intentions ou de la véracité de ses affirmations, d'autant plus qu'aucun élément matériel ne permet pour l'instant de confirmer que Kamto lui aurait fait de telles confidences. Cela dit, il serait également malhonnête d'écarter d'un revers de main l'hypothèse selon laquelle un homme politique soucieux de justice sociale et de respect des droits humains puisse effectivement envisager une telle réforme. Après tout, la dépénalisation de l'homosexualité n'est pas en soi une promotion de l'homosexualité. C'est une démarche juridique consistant à ne plus criminaliser une orientation ou une pratique privée qui relève du choix personnel. Il faut noter que l'article 347A1 du Code pénal camerounais criminalise explicitement les relations sexuelles entre personnes de même sexe, les punissant de peines allant de 6 mois à 5 ans de prison. Cette disposition a souvent été dénoncée par les organisations internationales de défense des droits humains comme une atteinte à la vie privée, une source d'abus policiers et judiciaires et un obstacle à la liberté individuelle. Dans ce contexte, tout homme politique aspirant à gouverner avec une approche fondée sur les droits humains est confronté à un dilemme. Soit il reste fidèle aux attentes populaires conservatrices pour ne pas compromettre son électorat, soit il s'aligne sur les principes universels des droits de l'homme avec le risque de se faire marginaliser sur le plan national. Il faut également prendre en compte les multiples dimensions du débat camerounais sur l'homosexualité, morale, religieuse, politique, culturelle et géopolitique. Sur le plan moral,
Une majorité de Camerounais, influencés par les enseignements religieux chrétiens ou musulmans, considèrent l'homosexualité comme une déviance, un péché ou une menace à l'ordre social. Sur le plan politique, la question de l'homosexualité est souvent instrumentalisée comme un marqueur de souveraineté nationale. Le régime de Yaoundé, par exemple, a plusieurs fois présenté la pression occidentale pour la dépénalisation comme une tentative d'imposition des valeurs étrangères au peuple camerounais. Paul Biya lui-même avait déclaré en 2013 que l'homosexualité est interdite au Cameroun, point final. Cette posture permet aux autorités de se poser en défenseurs des valeurs africaines face à l'ingérence occidentale. Kanto, en tant qu'ancien membre du système, sait pertinemment que toucher à cette question, c'est réveiller des crispations identitaires, raviver les suspicions de collusion avec les puissances étrangères et compromettre une partie de sa base électorale. Point d'un autre côté, une frange minoritaire mais active de la jeunesse urbaine, des intellectuels, des activistes et des membres de la diaspora milite pour une évolution de la loi, estimant que l'État ne devrait pas s'immiscer dans la vie privée des citoyens adultes consentants. Pour ces acteurs, la dépénalisation ne signifie pas une acceptation morale, mais une clarification juridique visant à éviter les persécutions arbitraires, les humiliations policières et les détentions sans preuve. Dans cette optique, les propos de Kanto, même prudents, apparaissent comme un signe d'espoir ou d'ouverture. Mais cette perception est contrebalancée par ceux qui l'accusent de double discours, un langage d'ouverture face aux caméras internationales, mais une posture conservatrice sur le terrain local. La déclaration de Shakiro, si elle est fondée, viendrait alors révéler un PAN caché du programme politique du leader du MRC. Sinon, elle s'apparente à une instrumentalisation politique, voire à une tentative de sabotage. L'analyse des conséquences possibles de cette polémique est également cruciale. En admettant que Kanto envisage effectivement une réforme sur cette question, cela pourrait constituer un acte de courage politique, une anticipation de la modernité juridique et sociale, mais cela pourrait aussi lui coûter très cher sur le plan électoral. Il risque d'être étiqueté comme agent de l'Occident, complice des lobbies LGBT, ou encore destructeur des valeurs africaines. Ce type de stigmatisation a déjà été utilisé pour discréditer des figures politiques ou intellectuelles dans d'autres pays africains. Dans une société où la majorité de la population adhère à des normes culturelles strictes sur la famille, le genre et la sexualité, toute inflexion vers une approche libérale est interprétée comme une trahison. Au final, ce que révèle cette affaire, ce n'est pas seulement la question de l'homosexualité, mais aussi les limites de la démocratie camerounaise dans sa capacité à accueillir des débats de fond sur des sujets sensibles. Le traitement réservé à Shakiro, les arrestations régulières d'homosexuels, les discours de haine tolérés dans l'espace public, l'instrumentalisation politique des minorités sexuelles, tout cela traduit un déficit de maturité démocratique. Dans ce climat, les responsables politiques peinent à se positionner avec clarté, oscillant entre calculs électoraux, injonctions morales, contraintes culturelles et impératifs internationaux. Maurice Kanto, s'il est réellement porteur d'un projet de dépénalisation, devra un jour en assumer la responsabilité politique de façon ouverte, transparente et argumentée. Sinon, il devra clarifier sa position pour dissiper les ambiguïtés et couper court aux récupérations. Quoi qu'il en soit, l'avenir du Cameroun sur cette question dépendra de l'évolution des mentalités, du courage des leaders politiques, de la pression de la société civile et d'un nécessaire dialogue entre la loi, la culture et les droits fondamentaux. La vérité ne pourra émerger qu'à condition que le débat soit posé sereinement, sans caricature ni instrumentalisation, dans le respect des faits, des personnes et des principes démocratiques. La déclaration de Shakiro, qu'elle soit exacte ou exagérée, aura au moins permis de remettre cette question sur la table, obligeant les uns et les autres à sortir du silence confortable pour affronter les contradictions de la société.